Faites attention parce qu'ils ont beau être de la même religion que vous, ils ne sont pas forcément de votre côté. Dernièrement, j'ai sorti cette vidéo dans laquelle j'expliquais tout simplement aux personnes blanches qui aiment bien dire oui, l'esclavage c'est fini, tu ne l'as pas vécu, pourquoi tu en parles, tu dois avancer, que malheureusement certains ne pardonneront pas car il n'y a pas eu de compensation et surtout parce que jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les répercussions de ces systèmes. Et c'est là qu'intervient un créateur de contenu chrétien blanc qui ne réagit d'habitude pas à ce genre de vidéo mais qui avait vraiment envie de s'exprimer. On va l'écouter puis on va sortir le tableau pour simplifier. En fait, moi, ce qui me révolte, et de base, je fais jamais de réaction par rapport à ça, mais le problème, c'est que ici, tu vises uniquement les blancs, alors que les premières personnes qui ont vendu des esclaves noirs, c'était des noirs eux-mêmes. De plus, pourquoi je ne parle pas notamment aussi des Arabes qui ont fait pendant 1000 ans la traite arabo-musulmane? Alors oui, les Arabes et les Africains ont eux aussi pratiqué l'esclavage, mais ça ne réfute en aucun cas le point que je soulevais. C'est-à-dire il y a eu l'esclavage, ensuite la colonisation, qui a eu un impact sur nos sociétés modernes. Et là, on parle de néocolonialisme, le franc CFA, les coups d'État orchestrés par l'Occident, comme ça s'est passé en Iran par exemple, ou comme ça s'est passé en République démocratique du Congo. Allez voir Soundtrack coup d'État. Et pour ceux qui ne comprennent pas le lien entre esclavage et colonisation, en déportant des millions d'Africains, ça a servi de base économique à l'expansion de la colonisation. Et c'est d'ailleurs le christianisme qui a permis l'abolition de l'esclavage en France. Ensuite, nous dire que c'est grâce à l'Église que l'esclavage a été aboli, c'est partiellement vrai. Sinon, il n'aurait pas duré aussi longtemps. Certaines autorités religieuses ont toléré, même justifié l'esclavage. J'ai fait des vidéos dans lesquelles j'explique ça aussi. Tu peux pas dire que tu ne pardonneras jamais aux blancs d'avoir fait ça, sachant que, en réalité, tu dois aussi pardonner tes frères. Tu dois aussi pardonner les Arabes par rapport à ce qu'ils ont fait. Sinon, c'est contre-productif. Ensuite, pour la question de pardon en tant que chrétien, je suis d'accord, on appelle au pardon. Mais même dans les traditions chrétiennes, il s'accompagne de vérité, de repentance. Et surtout dans le fait de reconnaître ses torts. Et puis parler d'histoire, ce n'est pas un refus de pardon, c'est un travail de mémoire. Alors oui, ça peut faire mal quand ça brise votre récit, dans lequel le monde tourne autour de vous et que vous êtes parfait. Que c'est vous qui avez apporté le savoir. Que c'est vous qui découvrez les terres où habitent déjà des personnes. Ta vidéo, tu dis que tu ne vises pas, mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire que vous, les blancs, vous avez fait ça, vous pensez avoir tout découvert, les terres, le savoir, etc., etc. Sauf qu'il n'y a personne qui dit ça. Ensuite, il n'y a pas de contradiction parce que j'utilise le pronom vous dans ma vidéo. Je parle des récits occidentaux qui ont permis de minimiser les violences coloniales, les violences durant l'esclavage. Je critique une narration historique et pas des individus. Ensuite, pour finir, ma vidéo ne sert pas à créer la division. J'ai même oublié le tableau. Ma vidéo, elle sert à éviter le déni, à éviter de trop simplifier. Parce que je le répète, on parle surtout de mémoire. Et la réconciliation, le pardon passe par la vérité, pas par le silence. Enfin bref, j'ai essayé de discuter avec le créateur de contenu en question qui m'a montré beaucoup de dédain et qui a même réussi à nier le racisme systémique hérité de tout ça parce qu'il s'est trop senti visé. Je condamnerai toujours l'esclavage et la colonisation, peu importe où ça a été fait et quand ça a été fait. En tout cas, ça n'a pas trop fonctionné pour lui sur TikTok, mais sur Instagram, ça a pas mal fonctionné. Je lui souhaite tout le bien du monde. Bisous.